d'être accompagnés pour les différentes aides, les déclarations de surface et autres par nos 2 techniciens agronomes qui travaillent sur le site. Voilà. Ce site à Vieux Habitants est, on pourrait dire, appartient au département. Donc on est locataire de ces terrains qui nous est mis à disposition de façon à mettre en valeur les arbres fruitiers. Donc en ce moment-là, on se retrouve dans la collection fruitière que les gens peuvent venir visiter, cueillir leurs fruits et à moindre coût. Le tout au même prix. Voilà. Après, un peu plus en hauteur, on a des parcelles d'expérimentation. Des parcelles de manguiers, de pitaya et pour lesquelles nous mettons en application les différentes expérimentations au niveau de l'agriculture. Alors la formation, c'est la formation des agriculteurs, tant que jeunes que déjà installés, là depuis des années. Ils peuvent, parce que même si on est déjà agriculteur, mais il faut être mis, comme on dit, au goût du jour de tout ce qui est innovant. Donc on met en place des formations qui s'adressent à tous les agriculteurs. Oui, dans le cadre de ce que propose donc, le conseil départemental, le contrat pays, on s'est inscrit dans cette démarche-là et j'ai eu à échanger avec le président de notre bar sur le plan politique. Après, les administratifs ont travaillé et de voir quels sont les dossiers qui pourraient intéresser le conseil départemental. Premièrement, sur des choses qui relèvent de la compétence et des missions du conseil départemental, ça s'est acté parce qu'il y a les routes départementales, le collège, le port départemental. Ces éléments sont des éléments qui relèvent du conseil départemental, mais ça donne en même temps plus de lisibilité au département, mais aussi à la collectivité, parce que c'est au bénéfice des usagers que ça va se faire. Donc, quelque part, j'en tire aussi bénéfice. Donc, pour moi, c'était important que le président soit là en personne et qu'il regarde, il verra la réalité sur le terrain. Et puis deuxièmement, c'est que tous les projets que porte la commune, dans notre projet politique, dans notre projet de mandature, notamment sur des questions qui relèvent de la commune, mais aussi en même temps de regarder ces questions qui relèvent de la commune, mais qui aussi rentrent dans les champs et dans la politique volontariste du président Losbar. C'est la question de la culture, c'est la question du sport, c'est la question de la ruralité, c'est la question de l'agriculture, c'est la question de l'insertion. Sur tous ces dossiers-là, on a présenté des projets et donc le président, en fonction des capacités budgétaires de la collectivité, s'est engagé sur 2 choses. Premièrement, de dire, sous 2023, on s'engage à accompagner la collectivité sur la rénovation, la réfection des ouvrages après Fiona pour un montant de 300 000 €. Il s'est engagé aussi ici, on est en Val-de-Loge, sur la question de désensablement du port de Val-de-Loge et puis la question de cale de halage aussi à réaliser, un engagement fort du président par rapport à ça. Et puis aussi le chantier sur la question du social, la question du dispensaire, comment donc participer à ce qu'on va faire avec la CAF et avec la Sécu. Le département et le président Losbar s'est engagé. Après, il y a d'autres dossiers qui sont des dossiers qui demandent des études, qui demandent d'avoir un appui en ingénierie de la collectivité. On s'est inscrit là-dedans et c'est comme ça on s'est inscrit dans l'élaboration du contrat pays qu'on va signer avec le président. On a signé ce matin un engagement fort avec le président sur l'engagement qu'il prend sur 2023 et on a signé ce matin la démarche d'élaboration du contrat pays avec le conseil départemental. Donc il y a d'autres éléments qui vont venir, mais ce qui est important, c'est qu'on va mettre en place, et avec le département, une dynamique pour le développement du territoire sur la question culturelle, sur la question de l'insertion, sur la question sportive, sur la question sociale. Et c'est normal quand on prend une responsabilité, on s'engage et puis on essaie de trouver les voies et moyens pour voir comment réaliser ce projet. On peut porter des idées, on peut porter des ambitions, mais si on n'a pas les moyens, on n'arrive pas à les réaliser. Et les collectivités comme le département est là pour ça, donc dans le cadre de la solidarité territoriale, dans le cadre de la solidarité au long de la vie, depuis la petite enfance aux personnes âgées, eh bien, le département a tenu à accompagner la collectivité. Donc je reçois cette démarche-là, cet engagement-là du président avec satisfaction. Et mon équipe ce matin a participé et les élus délégués sur des champs que porte bien le département, la culture, le sport, l'insertion, la ruralité, la pêche, l'agriculture, eh bien, ont été là pour aussi manifester leur intérêt et aussi leur satisfaction par rapport à cette démarche du conseil départemental.
Oui, bien entendu, quand on est conseiller départemental depuis 2014-2015, c'est avec un binôme. Donc quand on s'engage, mes propos pour le département à Vieux Habitants sont les mêmes pour Baïf et aussi pour une bonne partie de Bouillante. Et Mme Pochateau, donc en tant que binôme, m'a accompagné. Mais quand on fait ce travail-là aussi, dans nos réflexions, dans nos démarches, je l'ai dit d'ailleurs au président de notre base, il faut aussi, mais je pense que c'est avec le maire de Bouillante qui fera ce déplacement, mais dans son engagement départemental, il ira voir donc, la ville de Bouillante. Donc, mais dans les commissions, on est présent et quand on travaille dans les commissions, quand je parle, on travaille sur la partie infrastructure routière, je parle de la route départementale, des routes départementales de Bouillante, de Vieux Habitants et de Baïf. D'ailleurs, on a fait une visite il n'y a pas si longtemps sur l'ensemble de ces routes de la Côte-Soulevant pour montrer les travaux qui restent à faire. Tout à fait, puisque le contrat pays, l'objectif, c'est de contractualiser un engagement. Il ne suffit pas de dire, mais que les choses soient signées sur les travaux, les engagements du département, sur les compétences propres du département sur le territoire, mais au-delà, accompagner les projets de la ville. Et c'est ce que nous avons signé aujourd'hui pour accompagner la ville pour les routes communales, accompagner la ville également sous le projet de la médiathèque, accompagner la ville sous le projet de centre santé et social, accompagner sur les infrastructures sportives et culturelles. Donc c'est cette volonté, mais aussi c'est une rencontre avec la municipalité, voire les acteurs du territoire. Et nous avions rencontré au niveau de l'association Sofri qui intervient déjà, et ça a été une très bonne chose puisque cette association intervient dans la production, puisque ce sont des terres du département qui ont été mises à disposition, mais dans la commercialisation, puisque les membres il y a un espace où on peut venir acheter. Dans l'agro-transformation, il y a un atelier où les producteurs peuvent venir transformer leurs produits, mais également formation. Les agriculteurs existants ou ceux qui vont s'installer, et surtout le dernier volet, la préservation des espèces rares, des espèces en voie de disparition. Donc c'est une très bonne chose et nous on va pouvoir s'appuyer sur leur expérience, sur cela pour étendre sur l'ensemble donc, du territoire. Je vais très rapidement organiser une réunion avec les autres maires du territoire pour que nous puissions donner encore une dimension supplémentaire. Donc ça me rassure et cela m'a fait plaisir et j'ai vu que tout le bouillonnement au niveau donc, de Vieux Habitants, moi, mon mot d'ordre, c'est penser Guadeloupe, mais surtout agir Guadeloupe. Il ne s'agit pas simplement de penser, il faut agir, il faut que nous soyons dans l'action. Et donc c'est pour cela que tous ces projets qui sont dans cette dynamique, nous allons pouvoir intervenir, les accompagner et garantir une véritable stratégie de développement pour le territoire. Tout à fait, nous voulons que lorsque nous venons sur un territoire, que l'ensemble des conseillers départementaux soient associés, puisque quelle que soit la volonté que moi je pourrais avoir, c'est avec la collaboration, le concours de tous les autres conseillers que nous pouvons avoir, nous pouvons être performants. Et ce matin encore, en mairie, j'expliquais ma très grande chance, mon confort, c'est d'avoir des conseillers départementaux, les présidents des différentes commissions qui travaillent, qui s'impliquent et qui nous permettent de remplir notre mission. Non, mais en fait, il y a beaucoup de problèmes à régler dans le pays à partir du moment où on prend la responsabilité, où on assume des fonctions. Il faut pouvoir le faire avec cœur, avec passion, avec dynamisme, mais surtout pour que la Guadeloupe soit encore plus performante. Je suis quelqu'un d'optimiste et je le dis, de positif, et cela ne peut que me réjouir. Qu'en allant sur le territoire, dans chaque ville, nous étions à Pointe-à-Pitre il n'y a pas très longtemps, et de voir que les choses bougent, les choses avancent, et pour que les Guadeloupéens soient conscients que chacun devienne acteur, au-delà donc des acteurs politiques. Tout à fait, puisque à partir du moment que la population, les Guadeloupéens souffrent, ils doivent pouvoir trouver donc leurs élus autant que faire se peut. Donc c'est pour cela que pendant cette période, nous sommes venus. Mais en fait, il ne s'agit pas simplement de venir, il faut aussi prendre des décisions. Nous avons mis en place un fonds d'urgence et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus de 1000 dossiers qui ont été traités. Nous avons pu accompagner les villes en mettant une sorte d'ingénierie pour qu'ils soient remboursés. Et puis, nous avons mis en place également un fonds d'aide aux communes spécial sur les communes impactées par Fiona. Donc, il faut être présent, mais aussi il faut surtout agir. Et moi, je suis dans cette dynamique en termes d'action.